J'ai reçu une lettre d'un petit garçon malade qui voulait absolument me rencontrer, et ce qu'il m'a dit sur scène a complètement bouleversé la salle entière. Ce moment m'a forcé à affronter une question que j'ai portée en silence pendant des mois. Pourquoi Dieu permet-il à des enfants si innocents de souffrir, et comment son amour peut-il transparaître à travers de telles douleurs? La réponse que Jésus m'a révélée lors d'une prière intense cette nuit-là n'était pas une simple consolation théologique. C'était une vision si profonde et si personnelle qu'elle a transformé ma façon de voir la souffrance, l'innocence et la façon dont Dieu utilise nos faiblesses pour révéler sa force. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la vie semble parfois si injuste pour les plus vulnérables, ou comment un simple geste d'amour peut changer une vie entière, cette histoire va toucher votre cœur d'une manière inattendue. Avant de plonger dans ce qui s'est passé sur scène et dans cette révélation, je dois être honnête avec vous sur le chemin qui m'a mené à cette question. Ce n'était pas une curiosité intellectuelle passagère. C'était une douleur sourde, accumulée au fil des rencontres avec des familles brisées par la maladie, et qui a culminé avec cette lettre arrivée dans ma boîte il y a 3 semaines. Vous savez, grâce à mon rôle dans The Chosen, j'ai eu le privilège ou parfois la lourde charge de rencontrer des milliers de personnes. Des fans qui voyagent des heures pour un autographe, des familles qui partagent leurs témoignages de foi. Mais il y a ces moments qui vous marquent au fer rouge, ceux où vous vous sentez complètement inadéquat face à une souffrance si pure. Tout a commencé il y a 6 mois, lors d'une autre conférence à Dallas. Une mère s'est approchée de moi après une session de questions-réponses, les yeux rougis par les larmes retenues. Elle poussait le fauteuil roulant de son fils, un petit garçon d'accent grave peine s'étant nommé Elia, dont les cheveux clairsemés et les joues pâles trahissaient une bataille acharnée contre une leucémie. Elle m'a tendu une photo de lui bébé, souriant aux anges, et m'a dit « Il adore The Chosen. Il dit que vous êtes comme Jésus pour lui. Il prie tous les soirs pour avoir la force de Jésus. » J'ai serré sa main, j'ai posé la mienne sur son épaule frêle, et j'ai prié avec eux. Mais en repartant, une question m'a rongé. Pourquoi un enfant comme Elia doit-il endurer ça? Pourquoi Dieu ne guérit-il pas instantanément ceux qui croient avec une foi si enfantine? J'ai essayé de chasser cette pensée, me disant que c'était le mystère de la souffrance, que la Bible en parle avec Job ou même Jésus à Gethsémane. Mais elle revenait, comme une ombre lors de mes lectures nocturnes des évangiles. Je me souviens d'une scène où Jésus guérit l'enfant épileptique, et les disciples demandent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Sa réponse « Cette génération est incrédule » m'a frappé, mais sans me réconforter. Était-ce une question de foi collective? Ou quelque chose de plus profond sur la façon dont Dieu voit la vulnérabilité? Cette interrogation s'est intensifiée avec le tournage de la saison 6 de The Chosen, il y a 2 mois. Nous tournions une scène où Jésus interagit avec des enfants, ces petits visages innocents qui le regardent avec une confiance absolue. Pendant une pause, assis sous un olivier factice, j'ai repensé à Elia. Comment pouvais-je incarner l'amour de Jésus pour les enfants si j'avais ce nœud dans mon cœur? J'ai commencé à fouiller les Écritures plus profondément, à parler à des prêtres et des théologiens. Certains parlaient de la croix comme modèle de souffrance rédemptrice, d'autres de la résurrection comme promesse ultime. Mais rien ne touchait le cœur de ma question. Pourquoi Dieu permet-il à un enfant de souffrir si visiblement, et comment cela peut-il révéler sa gloire? La lettre est arrivée comme un coup de poignard doux. Elle provenait d'une famille de Chicago, avec une photo d'un petit garçon nommé Lucas, âgé de 8 ans, relié à des machines dans un lit d'hôpital. Sa mère écrivait « Lucas est fan de The Chosen depuis la saison 1. Il dit que vous lui rappelez Jésus, et il prie pour vous tous les jours. Il est atteint d'une maladie rare au cœur, et les docteurs disent qu'il n'a plus beaucoup de temps. Son plus grand rêve? Vous rencontrer, juste une fois, pour vous dire merci pour lui. » Lorsque j'ai lu les mots de la lettre de Lucas, affirmant que mon rôle dans The Chosen lui avait montré que Jésus est réel, même au milieu de sa maladie, une vague d'émotion m'a submergé. Des larmes chaudes ont roulé sur mes joues, non pas nées de la colère ou de la frustration, mais d'un amour profond et impuissant, d'un désir ardent de faire quelque chose pour cet enfant courageux. Ce n'était pas juste une lettre, c'était un cri du cœur, un témoignage de foi qui m'a touché au plus profond de mon âme. J'ai répondu immédiatement, le cœur battant, organisant une rencontre virtuelle pour Lucas, espérant lui offrir un moment de joie. Mais Lucas, avec une détermination qui défiait sa fragilité, voulait plus. Il voulait être présent à la conférence de Los Angeles, en personne, pour me rencontrer. Contre toute attente, malgré la gravité de sa maladie cardiaque rare,
sa famille a trouvé la force et les moyens de faire le voyage depuis Chicago. Et le soir de l'événement, il était là, assis en première rangée, son visage pâle illuminé par des yeux verts pétillants d'espoir, un éclat de vie dans un corps affaibli par la maladie. Avant de continuer, j'aimerais faire une pause et créer un lien avec vous. Où regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager. C'est toujours profondément émouvant de voir comment Dieu tisse des connexions entre nous à travers le monde, surtout dans des moments aussi sacrés que celui que je m'apprête à vous raconter. Revenons à cette soirée inoubliable. La conférence de Los Angeles était un tourbillon d'énergie spirituelle, avec plus de 2000 personnes réunies dans une salle vibrante d'espérance et de foi. J'étais sur scène, en plein milieu d'une session de questions-réponses, partageant mes réflexions sur la manière dont la foi et l'art s'entrelacent dans The Chosen. L'atmosphère était déjà chargée d'émotions lorsque le modérateur a interrompu la discussion pour annoncer une surprise. Ce soir, nous avons un invité très spécial. Lucas, veux-tu monter sur scène? La foule a éclaté en applaudissements chaleureux, mais pour moi, le temps s'est arrêté. Mon cœur s'est serré, comme si une main invisible le pressait doucement, mêlant appréhension et révérence. La mère de Lucas, avec une tendresse infinie, a soulevé son fils de son fauteuil roulant. Il était trop faible pour marcher seul, et l'a porté jusqu'à moi. Elle l'a déposé avec précaution sur une chaise à mes côtés, et j'ai vu son t-shirt Chosen, orné d'un logo familier, et un petit crucifix en bois suspendu à son cou, un symbole discret de sa foi. La salle entière s'est tue, comme si tous retenaient leur souffle, sentant la sainteté du moment qui se déployait. Lucas m'a regardé, ses petits yeux verts fixés sur les miens, brillant d'une clarté qui semblait dépasser son âge et sa maladie. Puis, d'une voix faible mais d'une netteté cristalline, il a dit « Monsieur Rumi, Jonathan, je sais que tu n'es pas vraiment Jésus, mais tu le joues si bien. Merci de m'avoir montré qu'il est gentil, même quand je suis malade. Peux-tu lui dire que je l'aime, et que je ne suis pas fâché contre lui ?» Ces mots, si simples, si purs, ont traversé mon cœur comme une flèche. Une vague d'émotion m'a englouti, des larmes brûlantes ont coulé sur mes joues, un sanglot s'est coincé dans ma gorge, rendant ma voix tremblante. J'ai pris sa main minuscule dans la mienne, sentant sa fragilité mais aussi sa force spirituelle, et j'ai répondu, la voix brisée, « Lucas, je lui dirai. Mais je sais qu'il t'entend déjà. Il est tellement fier de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. » Puis, sans que personne ne s'y attende, Lucas s'est tourné vers la foule, son petit corps frêle semblant porté par une force invisible, et il a ajouté, « Et merci à vous tous de prier pour moi. Je sens vos prières comme des câlins qui me réchauffent. » À cet instant, la salle a été submergée par une émotion collective. Des sanglots ont éclaté, mêlés d'applaudissements spontanés, des mains se sont jointes dans un élan de communion. C'était comme si l'Esprit Saint avait enveloppé la pièce, transformant une conférence ordinaire en un sanctuaire vivant. J'ai dû m'arrêter plusieurs minutes, incapable de parler, les larmes coulant librement, pour prier avec Lucas et la foule. Spontanément, un hymne a surgi, des voix unies dans une mélodie d'adoration, et Lucas, épuisé mais rayonnant, a offert un sourire qui semblait illuminer toute la salle. Ce moment, suspendu dans le temps, a semblé durer une éternité, révélant une vérité brute. La souffrance d'un enfant n'est pas vaine, elle touche le cœur de Dieu d'une manière unique et sacrée. Après la conférence, alors que je raccompagnais Lucas et sa famille, un mélange paradoxal de vide et de plénitude m'a envahi. J'étais vidé par l'intensité de l'émotion, mais rempli d'une paix inexplicable, comme si ce moment avait planté une graine de compréhension dans mon âme. De retour à l'hôtel, le sommeil m'a fui. La question qui me hantait depuis des mois est pourquoi Dieu permet-il à des enfants comme Lucas, comme Elia, de souffrir ainsi? M'assaillait avec une force renouvelée. Le visage pâle de Lucas, son sourire fragile, ces mots pleins de foi étaient gravés dans mon esprit, rendant la question plus urgente, plus personnelle. J'ai ouvert ma Bible, cherchant du réconfort dans les évangiles, mais les mots semblaient danser sur la page, insaisissables. Je savais que la réponse ne viendrait pas d'une lecture seule. Je devais prier, non pas avec des mots polis ou des formules apprises, mais avec une capitulation totale, un abandon brut et honnête. Le lendemain matin, j'ai jeûné, non par obligation religieuse, mais pour clarifier mon esprit et mon cœur. J'ai mis de côté mon téléphone, mes scripts pour The Chosen, toutes les distractions du monde. Je voulais être nu devant Dieu, aussi vulnérable que Lucas l'avait été sur scène, offrant sa foi sans réserve.
Ce soir-là, dans la solitude de ma chambre d'hôtel, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé jaillir tout ce que je portais. La frustration face à l'injustice apparente, l'amour débordant pour ses enfants courageux, le doute lancinant sur la bonté de Dieu face à tant de douleurs. Jésus, ai-je murmuré, la voix tremblante, pourquoi eux? Pourquoi Lucas? Pourquoi Elia? Pourquoi tant d'enfants innocents? Comment ta gloire peut-elle briller à travers une souffrance aussi déchirante? Montre-moi ton cœur pour les malades, les vulnérables. Pas pour moi, mais pour les parents qui veillent nuit après nuit, pour les enfants qui souffrent en silence. C'était une prière désespérée, un cri du cœur, pas une simple réflexion intellectuelle. Dans le silence qui a suivi, l'atmosphère de la pièce a changé. Pas de tonnerre dramatique, pas de lumière aveuglante, mais une présence douce, enveloppante, comme un manteau chaud posé sur mes épaules fatiguées. Je me suis senti transporté, pas endormi, mais pleinement conscient, comme si j'étais invité dans un espace de pure compréhension, un lieu où le voile entre le terrestre et l'éternel s'amincit. Jésus était là, non comme une figure distante ou un personnage que je joue, mais comme un ami intime, ses yeux débordant de la compassion infinie que j'essaie, imparfaitement, de capturer à l'écran. Il n'a pas parlé avec des mots audibles, mais ses vérités ont coulé dans mon cœur, claires et pures comme un ruisseau de montagne. La première chose qu'il m'a fait comprendre, c'est que la souffrance des enfants n'est pas un châtiment divin, ni un oubli de Dieu. C'est un mystère sacré, une invitation à une dépendance totale qui révèle l'amour de Dieu d'une manière unique, une manière que les adultes, avec leur fierté et leurs plans, peinent souvent à saisir. Il m'a montré Lucas, non comme un patient anonyme dans un lit d'hôpital, mais comme un phare d'innocence, un reflet de la pureté de Jésus enfant à Nazareth. Souviens-toi, m'a-t-il dit au cœur, quand j'étais petit, ma famille a fui vers l'Égypte pour me protéger. Ma vulnérabilité était mon berceau, ma faiblesse le lieu où mon amour s'est révélé. Il m'a révélé que les enfants malades comme Lucas sont des vases spéciaux pour sa gloire. Leur souffrance n'est pas gratuite, elle attire les prières du monde entier, tissant un filet d'amour qui guérit non seulement l'enfant, mais toute une communauté. Dans une vision, j'ai vu des milliers de fils de lumière les prières de la salle, des familles, des inconnus convergeant vers Lucas, le portant comme un ange invisible. Chaque larme versée pour lui, chaque prière murmurée, n'était pas perdue. Elle était multipliée, touchant d'autres cœurs, ravivant la foi là où elle vacillait. Dieu ne cause pas la maladie, mais il la rachète, la transformant en un témoignage vivant de sa tendresse infinie. Dans cette vision, Jésus m'a montré une fête cosmique, une célébration éclatante dans l'éternité où chaque larme versée sur terre se transforme en une perle scintillante de joie pure, brillant comme un joyau dans la lumière divine. Il m'a offert une image d'une beauté déchirante. Lucas, guéri et rayonnant de vitalité, tenant la main de sa mère avec une tendresse infinie, l'entraînant doucement à travers des champs luxuriants du paradis. Il lui montrait, avec un sourire éclatant, les fleurs éclatantes qu'il avait plantées avec la force nouvelle que Dieu lui avait donnée. Sa voix, claire et pleine d'amour, résonnait comme une mélodie céleste. « Maman, regarde ce que Jésus m'a donné grâce à tes prières, grâce à ton amour qui ne m'a jamais abandonné. » Cette scène, si vivante dans mon cœur, m'a révélé que l'amour triomphe toujours, transcendant la douleur terrestre pour devenir une force éternelle qui lie les âmes au-delà du temps. Cette vision a transformé ma prière pour Lucas, la faisant passer d'une supplication désespérée pour une guérison immédiate à une action de grâce profonde pour l'impact qu'il avait déjà eu sur le monde. Son courage, exprimé dans ces mots simples sur scène, avait touché les cœurs de 2000 personnes dans cette salle de conférence, les unissant dans une communion d'amour et de larmes. Sa lettre, arrivée il y a 3 semaines, avait ravivé ma propre foi, rallumant une flamme que je ne savais même pas vacillante. J'ai commencé à voir que la souffrance des enfants comme Lucas n'est pas un échec de la part de Dieu, ni une cruauté divine, mais une invitation puissante adressée à l'humanité entière. C'est un appel à aimer plus intensément, à prier avec une ferveur renouvelée, à devenir davantage comme Jésus, qui a pleuré avec ceux qui souffraient et a porté leur douleur sur la croix. La souffrance des enfants nous pousse à abandonner nos illusions de contrôle, ces barrières que nous érigeons pour nous protéger de la vulnérabilité. Elle nous invite à embrasser cette vulnérabilité comme un don sacré, un chemin vers une intimité plus profonde avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus m'a rappelé l'histoire de la femme Hémorroïs, cette figure des évangiles qui, après 12 années de souffrance incessante, a trouvé la guérison en touchant l'ourlet du manteau de Jésus. Sa douleur n'était pas vaine, elle l'a conduite à un moment de grâce transformative, un miracle qui a non seulement restauré son corps,
mais aussi proclamer la puissance de la foi. De la même manière, la douleur de Lucas, bien qu'atroce à nos yeux humains, devient un chemin qui nous mène tous à toucher l'amour de Dieu. Jésus m'a montré des intersections, des connexions invisibles tissées par la souffrance d'un enfant. Dans la salle, une femme, profondément émue par les mots de Lucas, a retrouvé la force de prier pour son propre fils malade, ses prières ravivées par l'innocence de ce petit garçon. Un père, qui portait un ressentiment silencieux envers Dieu, a trouvé, ce soir-là, la paix pour pardonner, son cœur adouci par le courage de Lucas. La souffrance d'un enfant, loin d'être un fardeau isolé, devient un catalyseur de grâce collective, un point de convergence où les cœurs se rencontrent dans l'amour et la prière. Pour l'enfant lui-même, comme Lucas, cette épreuve forge une croissance spirituelle accélérée, une empathie profonde et une sagesse céleste, trempée dans le feu des épreuves terrestres. Dans l'éternité, ces enfants deviennent des intercesseurs puissants, des âmes rayonnantes qui accueillent les nouveaux arrivants au paradis. Avec une clarté désarmante, ils disent « J'ai connu la douleur, mais regarde comme Jésus m'a guéri, comme son amour m'a rendu entier. » Cette vérité est d'une beauté stupéfiante, un éclat qui transcende notre compréhension limitée et illumine le mystère de la souffrance. Cette révélation a également guéri une blessure en moi que je n'avais pas pleinement reconnue. En jouant Jésus dans The Chosen, je suis constamment exposé à des histoires de douleur, de perte et de foi. Parfois, face à ces témoignages, je me sens impuissant, comme si mes mots, mes prières, ou même mon rôle étaient insuffisants pour apaiser tant de souffrances. Mais Jésus m'a parlé au cœur, sa voix douce mais ferme, « Tu n'es pas là pour guérir, Jonathan. Tu es là pour pointer vers moi. Dans ta faiblesse, dans ton sentiment d'inadéquation, ma gloire brille avec une clarté éblouissante. » Lucas l'a prouvé ce soir-là, son simple « merci » sur scène a eu plus d'impact que n'importe quel sermon que j'aurais pu prononcer. Ces mots, portés par une foi enfantine, ont guéri la salle, unissant des étrangers dans un élan d'amour et de compassion. Depuis cette nuit de révélation, j'ai repris contact avec la famille de Lucas. J'ai appris qu'il va un peu mieux, assez pour offrir à nouveau son sourire radieux, un sourire qui semble défier la gravité de sa maladie. Mais quelle que soit la suite de son histoire terrestre, je sais maintenant, avec une certitude ancrée dans mon âme, que son histoire est éternelle. Elle transcende les limites du temps et de la douleur, inscrite dans le livre de la vie comme un témoignage de l'amour de Dieu. Cette rencontre m'a appris une vérité libératrice. La gloire de Dieu ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont cette souffrance révèle son amour inconditionnel, un amour qui enveloppe chaque enfant, chaque famille, chaque prière. Aux parents qui regardent cette vidéo, je veux dire ceci avec tout mon cœur. Votre enfant n'est pas oublié. Il est un trésor précieux, un intercesseur céleste, une lumière qui illumine à la fois le ciel et la terre. Vos prières, versées dans les nuits sans sommeil, ne sont pas vaines. Elles tissent une couronne d'honneur éternel pour votre enfant, une couronne qui brille de l'amour que vous lui portez. Pour nous tous, cette vérité nous appelle à apprendre des enfants malades comme Lucas et Elia. Leur foi simple, confiante, dépourvue de colère ou d'amertume, est un modèle pour nos propres cœurs. Leur courage nous enseigne à aimer sans condition, à prier sans attendre de réponse immédiate, à faire confiance même lorsque le chemin est obscur. Cette rencontre avec Lucas a transformé une simple conférence en un moment sacré, un sanctuaire où l'amour de Dieu s'est manifesté à travers un petit garçon fragile. Ma prière pour lui, pour Elia, pour tous ces petits prophètes, est devenue une alliance profonde, un engagement à voir la gloire de Dieu dans chaque instant, même les plus douloureux. Jésus m'a laissé avec une vérité qui résonne encore dans mon âme. La souffrance des innocents n'est pas une énigme insoluble, un mur infranchissable. C'est un appel vibrant à aimer comme lui, à voir la gloire divine qui brille dans la faiblesse, à reconnaître que chaque larme, chaque prière, chaque acte d'amour est une participation à son œuvre rédemptrice. Père céleste, je te rends grâce pour Lucas, pour Elia, pour tous ces petits prophètes dont la foi illumine notre monde. Remplis les cœurs de leur famille de ta paix qui surpasse toute compréhension humaine. Guéris ce qui peut être guéri selon ta volonté, et transforme chaque douleur restante en une gloire éternelle qui reflète ton amour. Aide-nous à aimer comme ces enfants, avec une pureté qui bouleverse les cœurs et unit les âmes. Que nous puissions voir chaque personne comme un reflet de ta grâce, et que nos prières tissent une toile d'amour qui soutient le monde. Au nom de Jésus, Amen. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a transformé, je vous invite à vous abonner pour continuer à partager ces moments intimes de foi.
Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre propre rencontre avec la souffrance ou un miracle inattendu qui a changé votre perspective. Votre voix est précieuse, et ensemble, nous tissons cette toile d'amour divin qui relie nos cœurs à travers le monde.